Oh là 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 là. Une simple vision, ça peut t'apaiser un truc de fou. Oh purée. J'ai dit, ça peut t'apaiser de fou malade. Par contre, la vision que j'ai là, ça fait très bizarre. C'était lourd aujourd'hui. C'était stylé. C'était stylé. Il y en a beaucoup qui se sont servis de l'opportunité qu'il y avait dans le ciel avec Mars en Gémeaux, Uranus en Gémeaux. Et quand je parle d'opportunité, je parle surtout en fait du fait que t'as Saturne qui est en Bélier et qui est en conjonction avec Neptune. Les actions sont portées sur la foi et ça donne des opportunités justement de pouvoir montrer à quel point en fait tu sais bien communiquer, tu sais bien penser aussi, tu sais libérer ton esprit d'une certaine manière et libérer celle des autres aussi. C'est marrant, j'étais dans un live là d'un de mes abonnés, un gars que je suis, un grand artiste justement. Oh là là, le live était apaisant de fou malade. Et j'apprends quoi que le mec en fait de compte il a eu des problèmes aussi au niveau de l'esprit, donc au niveau de sa psyché. Donc il est parti aller voir un psychologue qui lui a servi à rien au final. Il a dû le retenir, il lui a mangé pratiquement 6 mois de sa life parce qu'il était focalisé sur une connerie alors que lui, oui, j'ai dit, franchement, il y a des gens, c'est juste abusé. Pourtant, c'est des professionnels de la santé. Hein. Purée. Et je trouvais ça marrant parce que des gens dont on dirait ils sont dépressifs de ouf, quand ils se mettent à se libérer en fait, à libérer leurs pensées, à se mettre à communiquer et tout, purée, vous savez même pas, vous aider, ça m'a donné des frissons. Je fais purée, mais wesh, comment t'as des problèmes alors que t'en règles, tu le sais même pas. Tu règles des problèmes, tu le sais même pas. Juste ta présence simplement, toi qui est vu comme étant un mec timide, un peu reculé, tu vois, détaché de ce monde-là. D'ailleurs, je pense qu'il est Verseau, lui. Il me semble qu'il est Verseau. Donc c'est un délire, hein. Tu montres la profondeur que t'as. Hein. Tu peux toucher les gens sans rien dire, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est stylé, c'est stylé. En tout cas, beaucoup d'opportunités, je disais. Et avec l'influence de Saturne, les restrictions, les limitations, ton ossature, en gros, ton ossature, les ossements. Donc ce que tu bâtis aussi également de tes actions, parce que c'est le signe du bélier, avec Neptune, donc tu mets de la foi carrément dans les actions que tu fais, ça te rend très très ferme, l'air de rien, mais très décidé. C'est beau. Et avec une opportunité, donc un sextile, avec le signe des Gémeaux, là, Mars en Gémeaux, et Uranus. Uranus, l'éveil qui va provoquer un grand changement radical, tu vois, au niveau de la parole, qui va pouvoir libérer du monde de certaines choses qu'ils se mettaient à penser quotidiennement, qu'ils se mettaient à penser tout court, même carrément qui les alourdissaient de penser, j'ai envie de dire. C'est stylé, c'est stylé. Là où va tomber donc le signe des Gémeaux dans votre charte, il faudra faire attention quand même parce que la conjonction en Gémeaux, surtout avec Mars, t'as le grand maléfique dans le ciel là, qui est en sextile avec le petit maléfique. Le grand maléfique c'est Saturne, qui te fait endurer des choses, qui te fait donc prendre du temps sur certaines choses pour pas que ta spontanéité soit pour que ta spontanéité soit gérée, justement pour que Mars soit bien géré. Tu vois, parce que Saturne et Mars quand même, ils font des alliances comme ça sur nous, et si jamais on ne le sait pas, ils pourraient nous posséder. Et on pourrait se mettre, tu vois, à parler, Gémeaux style, à informer, Gémeaux style, de manière très spontanée, Mars style, tu vois. Et on pourrait faire voir les gens rouges littéralement, et ensuite, Saturne qui viendrait voir le chaos que Mars a semé, pourrait faire même empirer les choses, j'ai envie de dire. À défaut en fait de te rendre très très stable dans la manière dont tu vas te mettre à communiquer certaines choses. Le feu qui est en toi est très réfléchi, et réfléchis bien avant d'aller l'ouvrir, parce qu'il y a des gens qui savent voir et qui savent lire aussi ce qu'il y a in the sky, tu vois. Ouais. Mais c'est marrant, c'est marrant. Bon, donc je disais, le grand maléfique Saturne, donc du coup, le grand-père, tu vois. Et le petit maléfique Mars, l'impétueux, Mars, le roi de la guerre.
Arès. Ou Hadès. Arès dans le bélier, tu vois, et Hadès dans le scorpion. Parce que le scorpion, quand même, ça descend. Tu sais, c'est le alpha qui descend et descend profondément. Vous allez vous battre comme ça longtemps, c'est normal avec ce qu'il y a dans le ciel, mais vous comprenez pas, en moins l'air de rien, vous êtes un bon exemple de ce dont je parle. Ça, c'est très uranusien. Uranus, il vient là, on lui a rien demandé, il s'amène comme ça. Je fais, qu'est-ce que tu fous là, toi? Il fait, ben, je passais par là. Tu me vois devant, je suis derrière toi. Bzz, ah. Tu vois, c'est parce que c'est le petit coup électrique, Uranus, tu vois. L'air de rien, pour commencer quelque chose. Il te fait tilter sur quelque chose comme ça, tu vois. Il crée la surprise. Surprise, motherfucker. Ouais, littéralement. Mais pourquoi le motherfucker, c'était de trop, même, dans ta communication? Il fait, ouais, parce que voilà, c'est des movers poker. C'est des pokers de maman. Et y a rien, y a rien. En tout cas, là où ça va tomber, ça sera donc entre deux maisons. Enfin, ça dépend en fait de tes alignements. Tu peux très bien avoir un ascendant, par exemple, bélier, et avoir Gémeaux qui est éclipsidé dans ta maison, par exemple. Normalement, c'est jamais été ascendant bélier. Tu as le Gémeaux dans ta maison 3. Tu vois, tu peux très bien l'avoir dans ta maison 2 qui se met à bouffer carrément le taureau. Il a bouffé du taureau. Et qui est dans certaines maisons astrales. Tu vois, maison de l'astrologie, des situations de vie, quoi, mince. Puis après, tu viens me voir et tu me dis, je me suis embrouillé avec machin. Je fais, ouais, vas-y, toi aussi. Ouais, ça pète, frère, ça a pété. Pété. Ouais, ça va, compris. Purée, c'est un délire. C'est marrant au final. Bon, moi je le prends cool, il n'y a rien. Mais il y en a quand même, vous allez très très loin. En plus avec le bélier, vous êtes très très ferme et très très, j'ai envie de dire, têtu. Faut pas dire borné. Ouais. C'est marrant quand même que ceux qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui viennent incognito, tu vois, ils balancent des trucs comme ça. Mais de quoi tu parles? Bah, après, souvent, quand vous vous appelez par une seule lettre de l'alphabet, c'est dangereux quand même de prendre des sigils comme ça. C'est des symboles comme ça. Parce que tout ça, c'est né de l'esprit, de l'esprit, tu vois. Et moi, je suis un bon esprit meurt dans ça. Dans la science de l'esprit, la psyché et tout. C'est pour ça que mon astrologie est très psychologique. Tu vois. Tiens donc, on va se préparer un petit truc quand même. Pour expliquer en fait l'énergie du bélier combinée à celle du gémeaux. Parce que l'éveil là, il est spirituel à la mort. Et puis on va trouver les mots pour pouvoir en fait justement extérioriser ce qui fait foi, j'ai envie de dire quelque part, tu vois. Ça peut aider à guérir. Ça peut aider à guérir. Purée, pourquoi aujourd'hui j'avais trop envie de m'amuser comme ça, c'était un délire. Bon, il y a un live qui n'est pas passé au final. Il faut dire aussi que j'ai balancé des noms et ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bon. Parce que c'est des gens souvent ou qui fuient les cancans. Parce que bon, moi, dès que je balance ton blaze habituellement, ouais, je suis vierge quelque part. Et on n'aime pas entendre les vierges critiquer qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. Ce dont kick de là. Parce que ça fait trop mal. Ça coupe. Hein, t'as un sextile avec le scorpion quand même. On dirait que tu ressembles à un scorpion même. Purée, rester avec toi, c'est vraiment, on n'est pas véritablement au fait. Tu vois, si on n'a pas suffisamment travaillé notre bail, même si tu connais rien dans notre bail, tu serais détecté. Détecté quoi? La fausseté en toi. Ouais, la Vierge, elle est comme ça. Ah, écoute, elle s'aide comme ça. Ouais, beaucoup. Faut même faire attention aux Vierges qui parlent trop. Parce qu'elles disent beaucoup de choses et parfois elles auraient dû les garder pour elles-mêmes, tu vois. Parce que ça expose beaucoup de choses et c'est... Voilà quoi. Après ça en devient détestable. On viendra t'écouter en fait juste pour te voir en fait rouler sous la table. Faire ta vierge folle là comme ça. D'avoir démystifié des vampires. Mais ouais, mais écoute...
La Vierge, c'est bled. C'est-à-dire, c'est un vampire et tout. Oui, bien sûr, forcément. C'est ce que souvent des vampires ils disent quand ils se font exposer au soleil. Parce que derrière nous, quand même, on a le signe du lion. Ok? On a le signe de la conscience, de la fierté aussi, quelque part. C'est pour ça qu'on est très fiéreux, tu vois, qu'on rend service à quelqu'un. On adore ça. Et que ce service-là a accompli quelque chose dans la vie au niveau physique, au niveau physique de la personne, on trouve ça beau. Là, on se dit, j'ai été utile, c'est nécessaire. Oh, c'est beau! J'aime bien, quoi. Il n'y a rien, tu vois. Oh, merci. Non, non, avec les trucs, là. Ok. Ça fonctionne avec le Léo derrière moi, ok? Il aime bien se faire palucher, se faire aimer, se faire... Votre Majesté, tu vois, tu baisses la tête quand il passe, comme ça, tu vois. Mais Vierge, non. Ça t'a servi? Ça te sert? À te comprendre déjà? Au niveau de ta psyché? Magnifique. C'est bien. C'est bien amené, donc. Là, après, c'est vrai qu'on paraît un peu arrogant, comme si il se la pète, il a rendu service, en plus ça a été utile. Après, on n'est pas comme le boss, tu vois. Oubliez pas qui c'est qui a fait le taf et tout ça, qui c'est qui a fait l'entreprise pour que la Vierge puisse venir s'installer à la table. Tu vois, c'est voilà, les Capricornes, ils sont chiants parfois, non? Viens comme ça et puis il te dit ouais, oublie pas qui c'est qui t'a donné une place, hein, Vierge. Ok? Parce que je vois que tout le monde commence à dire oh la Vierge quand même, merci quand même, bien, bien. Non, 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 oublie pas qui c'est le boss ici. Avant que tu me piques mon trône ou que tu me piques ma place. Ouais, le Capricorne, attention. Hein. La table ronde, le Capricorne, il rigole pas. Hein. Coucou, Cynthia. Hein. Cynthia. Hein. Ah, j'aime bien hein, tes emojis. Ambiance balance et c'est une... Parce que c'est trop lumineux. Ah! Vous avez vu, c'est un vampire? Oui. Ouais, c'est moi. Donne-moi ton coup. T'as croqué ça. Enfin bref, donc, alors, t'as mis une épée. J'aime bien. Ça fait screamer, moi aussi j'ai Mercure en balance. Droit et scribe, a-t-elle dit. Droit et scribe. C'est bien pour pouvoir inscrire et, tu vois, et exprimer ce qui a été inscrit inside de manière très inspirée, très dans le beau, tu vois, dans le bien dit, c'est plaisant à entendre. C'est la balance qui est là, bien sûr. Sauf que moi j'ai Saturne avec. J'aime bien. J'aime bien Saturne. En balance, c'est pas mal. Surtout qu'il oppose en fait le Saturne qui est en bélier Nadi Sky, tu vois. Donc, si jamais tu dois y aller, communiquer, penser certaines choses, mettre sur la bleutard certains sujets, ok, c'est le moment d'y aller. Faut arrêter de bégayer et tout. Et puis, une fois que tu tiens le mic, mon gars, faut tirer, faut pas hésiter. C'est Rof qui disait un truc comme ça, je crois. Quand tu prends le mic, voilà, tu vois, il faut y aller, quoi. Bonsoir, Maldred. Maldred. Les gens, oh, Maldred. Ça aucun raconte tellement Maldred. Ça va, on peut s'amuser quand même. Planète Jupiter, oh là là, si jamais je combine avec ça. Parce qu'il y a Jupiter qui est en Lion là, dans beaucoup d'abondance. D'abondance dans ce que tu vas venir exprimer d'ailleurs. Tu voudras beaucoup t'exprimer, j'ai envie de dire. Tu voudras beaucoup te montrer, te la péter aussi quelque part. Surtout si jamais tu vois, tu as un plexus solaire en Lion. Tu veux montrer quand même qui est le roi brillant. Le roi brillant. Après, fais attention aussi, parce que tu peux t'enfoncer dans ton ego tellement, en fait, que tu vas te mettre à être comme un illuminé. Et tu pourrais te faire éliminer aussi. Ah, écoute, il y a des gens, c'est des gros snipers dans le yin. Dans le yin. Toi, t'es dans le yang, tu vois, mais tu sors du yin, attention. Le lion a fait attention. À force de trop t'exalter comme ça, on va croire que t'es un bélier. On va voir que tu n'es pas ça. Sur la durée. Ah, parce que c'est sur la... Ah, par contre, le lion, il n'y a pas de problème. Le lion, il arrive quelque part, il fait tout mieux que les gens qui étaient là depuis des années. Hein. Ah, je te le dis direct. Brillant de fou malade. Mais une fois qu'il a signé le CDI, tu te rends compte que, bon, c'était juste pour avoir le CDI, c'est ça. Ouais, c'est des trucs... Parce qu'un mec, il est au taf, il fait tout bien. On fait, mais c'est l'ouvrier modèle.
Ouais, parce que c'est le Capricorne qui gère, tu vois. Pour lui, tout le monde, c'est des ouvriers. Même ses parents, c'est des ouvriers pour le Capricorne. Hein. Maman, c'est mon compte en banque. Papa, c'est mon mécano. Enfin bref, je les mets au boulot, ok. Pour mon entreprise. Les salauds. Oh, je kiffe, y a rien. Mais ouais, le lion, il arrive là. Alors, vas-y, laisse tomber. Il retourne tout. En plus, avec Jupiter, il va avoir de l'abondance pour le faire, justement. Mais sur la durée, sur la longueur, tu te rends compte que... une fois que le mec, il a eu ce qu'il volait et tout ça, il est plus là. C'est pareil, il fait l'opposé Verseau, il est détaché, genre. Et là, tu te rends compte que le salaud, il nous a eu, c'était juste pour la période d'essai, en fait. Donc, tout le truc là, feu d'artifice, c'était période d'essai. Par contre, quand il faut réellement se mettre au travail, là, maintenant, il n'y a plus personne. Ah, Dieu, où ça? Donc, c'est un délire, ça aussi, c'est un délire. Après, hein, le lion, oh, ça y est, bah écoute, puis moi, t'as rien à me dire. Hein. Le lion, il est comme ça, attention, attention. Attention, tu vois, moi, vierge, je fais... Mais quand même, avant, tu faisais bien le boulot, et puis là, d'un seul coup, t'es en train de freiner l'entreprise. On fait, oh, écoute-toi, la petite suceuse, ok, t'arrêtes tes conneries. À moi, tu viens dire un truc comme ça, à moi. Il commence à faire du drame sur nous. Il fait que t'es là comme ça, tu viens, c'est moi que tu viens voir. Après tout ce que j'ai fait pour vous, j'ai fait pour vous. Quand on se transforme en Osborn. Tu sais, Osborn dans Spider-Man, le premier Spider-Man, quand il s'énerve à la table ronde, là. Quand on lui a dit, écoutez, on va pas vous garder, vous êtes virés. Et puis il voit les gens sourire carrément, lui disant, mais c'est mon entreprise. Après dans ce que j'ai fait pour vous. Donc d'un seul coup, il y a le diable qui est sorti, comme ça, et puis après il commence à regarder son poteau, il fait, Jean-Yves. Pourquoi je suis avec les Jean-Yves? Ah oui, parce que j'ai parlé de Jean-Yves Rupert. Ouais, parce que je viens des Antilles aussi, et j'aime bien le dire. C'est comme une... pas vraiment une fierté comme ça non plus, mais bon, t'es fier de ton... Tu aimes la beauté de ton île et de ses gens aussi. Bon, j'aimais bien quand même, hein. Surtout parce que tu vois, ça, c'est une langue quand même, l'expression, elle est pour la structure. Ça veut dire ton feu et ton ego ne doivent aller que par et pour Allah. C'est beau! Tu fais, oh, ça structure les choses! Mais attention, si tu signes avec nous, où que tu sois, tu seras ramené à nous. Mais à nous qui? Bah à Allah. Je fais, à notre corps physique donc? À notre possession, Al-Baqarah style. D'accord. Ok. Donc en fait, quand la réincarnation, c'est tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'on se rappelle plus. Sinon, bah à quoi bon? À quoi bon revenir, tu vois, régler certaines choses, etc. D'accord. Oui, il faut pas prendre conscience de ça par contre quand t'es... Ah mon gars, tu vas te faire torturer par les... Tu vas te mettre plein de pensées bizarres. Tu vas alourdir ton mental. Tu vas commencer à dire, ouais, les chétans, ils m'ont attaqué, ils sont venus me chercher à 3h du matin. Enfin bref, tu vas te commencer à te faire plein de films. Bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Parce que l'esprit est très puissant. Surtout lorsqu'il puise en lui. Lui qui? Son corps physique. Ah, il y en a plein qui t'en veulent de l'autre côté, hein. Ils veulent posséder, tu vois, un petit moment d'existence à travers toi, mince. Tu vois, et ces gens-là, c'est qui? Mais c'est ceux qui circulent en toi, ben ouais. Ils circulent dans les veines des enfants d'Adam, comme bon leur semble. Tu vois, ils rentrent dans ton nez, un peu comme Iblis. Tu vois, il a vu Adam comme ça, il a fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on te dit en fait qu'il est rentré dans son nez, dans ses narines comme ça. Il a commencé à... Tu vois, Adam, il est là, tranquille, et... Ah, je me suis reçu un coup de vent, là. Là, ça fouette un peu. Et Bliss, il a commencé, tu vas circuler comme ça dans le corps de Adam. Tu vois. Ah, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Ok, d'accord. Ok, je vois, voilà le moteur, comment il est, tout ça, là. J'aime bien me loger là, d'ailleurs. Ouais, me loger vers le cœur. Parfois, j'aime bien remonter aussi. Prendre possession, tu vois, de son cerveau, carrément. Comme ça, je l'inspire à faire des choses qui sont nauséabondes pour lui. Je le pousse à l'autodestruction, tu vois. Et parfois, je rencontre d'autres bleudias et ils sont contents de nous voir d'être dans l'auto-sabotage. Et après, tu vois, on se regarde comme ça, on fait bravo, bravo. Et comme on est des chétans, on est des diables, tu vois, tout ce qu'on veut faire, c'est détruire le corps
que l'on possède. Ouais. Posséder ton corps comme ça, là. Puis on va te faire des trucs sales comme ça, qui vont alourdir ton corps mental. Histoire que tu puisses toujours rester en bas. Soumis à Al. Oh! Ouais, ils aiment bien jouer avec vous, y a rien. Salut Dribla, bien ou quoi? Ça dribble ou pas? Bon, on ne peut pas dribbler les influences. Non, elles sont là. Elles sont bien là. Ces visiteurs. Après, une fois que c'est passé, tu vois l'énergie, tu fais... T'as l'énergie carrément au-dessus, elle fait les couillons. Il est tombé dans le piège. On a réussi à les posséder. Histoire d'un moment. Il va falloir qu'on y retourne le plus souvent possible. Dès qu'on a l'occasion, on se faufile comme ça dans la brèche. On va le pousser à parler de trucs qu'il ne maîtrise pas, comme de portail, voilà. Je suis sous inspiration parce que je me mets à mes fûts, ganja, tu vois, ou bien je suis sous inspiration parce que j'ai bien bu, tu vois. Ah, c'est beau, oh, mais quel talent. C'est beau. Tu peux le faire par contre sans les choses que tu désires et qui te satisfont. Merci. Mais qui arrivent à te satisfaire l'histoire d'un petit moment, un moment très très court en plus, très très court, tu vois. Parce qu'après, une fois que c'est parti, après là tu comprends en fait quand on te dit, ouais, ils viennent comme ça, on les incite à faire des trucs, à la fin des temps ils nous accusent, ils sont vraiment des... Aucun les Barbies, merci. Aucune autorité sur leur psyché. Il était tellement faible, il était trop facile, on dirait une marionnette. Bah moi j'adorais faire mon gépéto sur lui. T'inquiète, on s'y connaît, tu vois, en tirage de filet. Vas-y, voilà, fais ça, voilà, tu vois, je fais ça comme ça, hop. Et ça fonctionne bien, regardez, un vrai pantin. On dirait qu'il a abandonné complètement, il a abandonné sa possession. Voilà, sa possession, ce qu'il possède donc en lui. On est admiratif même carrément. Parfois il fait des choses, on n'était même pas là. Quand on revient, on le voit à terre. On fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il roule sous la table même. Parce qu'il fait trop chaud. Hein, il fait chaud en enfer. Hein. Alors quand même, parfois il y a des gens même, on apprend d'eux carrément. Tellement ils sont forts dans la chétanerie, ils veulent nous concurrencer pour de vrai. Et les seules personnes capables de le faire sont les enfants, la descendance d'Adam. Mais bien sûr, c'est des titans. Nous, on est microscopiques en vrai. On est tout petits. On circule en eux comme ça, dans leurs veines, dans la lande, on les emmène à la Lalande souvent. D'ailleurs, la lune là, il y a la Lalande. La lune, il me semble qu'elle est en poisson, tu vois. Donc, poisson, je dis, elle est à la Lalande. La Lalande, c'est un endroit merveilleux où les gens ne grandissent jamais. Où tu fais des révolutions parce que tu viens de sortir du Verseau, tu vois. T'as la référence ou pas? C'est toujours les nuls, hein. Ah bah oui, à ce qui paraît, je suis nul, donc forcément, je te le donne comme ça. Mais bon, donc, disais-je, voilà, je le vois, il est en dessous, là, comme ça, il roule sur la bleuta et tout. Mais qui lui a incité à faire ça? On n'était même pas là, nous. Comment ça se fait qu'il a déconné comme ça? C'est vraiment le roi des chétanes, celui-là. Nous, on est des petits chéatines, quoi. Et lui, là, il nous a surpassé, regarde-le. Incroyable. Incroyable. Non, c'est bien. On même les voir, en fait, on se fout de leur gueule, un truc de fou. Oh, on rigole de fou. Ah ouais, c'est la fête de l'autre côté. Hein. À chaque fois, bien sûr. On s'embête pas, le mec, il est en roue libre. Et une fois qu'il est en roue libre, c'est parfait, c'est bien. C'est bien. Parfois, il y a des mecs qui viennent, et ils viennent psalmodier des choses sur lui, tu vois. Ils disent des choses sur lui. Hein? En croyant, en fait, nous, tu vois, une fois qu'on possède le corps, on fait bon, on se vit, on se barre, tu vois, et tout. Mais même en étant parti, on voit, lui, il continue. Il est en roue libre, il continue à faire des voix bizarres et tout ça. C'est bien, on regarde, fait, oh, là, on prend... les mecs, prenez des notes. Là, ouais, on prend des notes parce que c'est incroyable. C'est beau. On voit juste un esprit qui est apeuré. Facile à posséder. Ouais, c'est... Bon, ils s'amusent, quoi. Il n'y a rien, les gens. Faut pas le prendre mal, ok? Bon, ça va très bien, merci, Dribla. Ça va. Les énergies étaient assez lourdes pour certaines personnes et plutôt légères pour d'autres. Je regarde pour les gens, en fait, pour qui ça a été léger. Putain de merde. Purée, il faut que je retourne. Toi, là, je vais pas te lâcher, je vais retourner te voir. Parce que, bordel, tu m'as fait assister. Il y a un mec qui s'appelle Arès, tu vois. Arès. D'ailleurs, Arès, hein.
pas choisi son blase pour rien, celui-là. J'ai l'impression d'entendre et de voir quelqu'un qui était en guerre, mais qui ne faisait de mal à personne à l'extérieur, tu vois. Il est en guerre intérieure. Et il en a gagné beaucoup. Ouais. Quand je te regarde comme ça et tout, de loin, en plus c'est un artiste, tu vois. C'est quelqu'un qui a son propre alpha, qui vient rayonner sous le thé. Pour nous, pauvres pêcheurs. Mais bref, je regarde, je suis... D'accord. Un pro du recyclage. Toi là, il faut que je te lise parce que c'est stylé. T'es trop stylé. T'es trop stylé. Il faut vraiment que je te lise parce que les gens comme ça, là, ça sort de l'ordinaire. Sans rien faire, sans rien dire. Il était juste posé là. Il était en train de nous montrer en fait son paysage, tu vois. Un peu un paysage de campagne, tu vois. Un paysage. Et nous, on était des jeunes compagnons. Je pense que là-bas, ils doivent avoir un accent comme ça aussi. En tout cas, ça faisait très campagne. Tu vois, on entendait le chant des... comment ils disent? Des criquets. Enfin, bref, un joli chant comme ça, c'était magnifique comme paysage. Bon, moi, tu vois, c'est un paysage... voilà, c'est... paysage de cité. Tu vois. Mais lui, c'était beau, bordel. C'était un beau bordel. D'ailleurs, excuse-moi, mais j'ai pris des captures écran. Parce que, franchement, je me suis nourri, tu vois. Je me suis nourri de l'énergie qui émanait de ton live, de la photo que j'avais prise, tu vois. Ouais, parce que je me dis, oh mon Dieu, si jamais j'étais alourdi en voyant cette image-là, avec ta présence en plus, c'était très apaisant. Les gens comme ça, tu leur fais des cadeaux, ton Dieu, il a pas ripé. Tu as eu la volonté de lui donner quelque chose, fallait que tu donnes quelque chose, fallait que tu payes, enfoiré, ton bien-être. Le bien-être qu'il t'a donné, tu l'as payé. Enfin, moi, je l'ai payé, mon gars, et encore... j'aime pas trop dire ça parce que j'ai l'impression de ne pas avoir donné beaucoup. Mais c'est un délire si je pouvais, tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi te lire, enfoiré. Sérieusement, laisse-moi te lire. Elle prend pas mal quand je dis enfoiré, c'est une façon de parler. Les gens comme ça, non, c'est des gens qui méritent, tu vois, un truc de fou malade. Oh, les salauds. Enfin, mais parce que c'était beau. Tu savais pas ce que c'était le coucher du soleil ou c'était le lever du soleil? Bon, après, dans les deux cas, coucher, lever, on comprend. On est sur Terre, on comprend. On s'est mangé la disquette franc-maçonnique depuis très longtemps. D'accord? Bon. Mais c'était beau. Apprécie la vibe. Apprécie, en fait, le ciel, le soleil, tu vois, qui monte ou qui descend. On ne sait guère. Donc, reste un peu plus longtemps pour savoir si jamais, voilà. Si jamais ça s'assombrit, c'est qu'il est en train de partir de l'autre côté, éclairer autre chose. Si ça s'éclaire, le plus tu restes, c'est que là, tu assistes à l'aurora. L'aurora. Tu vois le petit côté au loin, là, comme ça. Je sais pas si vous le voyez. Le petit côté rouge, là, comme ça, là. Tu vois, fait une session comme ça. Tu vois. Aurora. Tu vois, c'est l'aurora. Et c'est beau à voir parce que c'est un petit côté rose. Ça rappelle un peu... justement, tu vois, le matin, quand tu te lèves et tout, l'espèce de rosée qu'il y a, un peu brumeuse et tout ça. Tu regardes dans le ciel et puis tu vois, le ciel, on dirait, il est presque rouge. Tu vois, presque rouge, rosé, tu vois, il est rougeâtre, rosé. Pas rouge, passionné, tu vois, mais plutôt rosé. C'est Vénus en exaltation, c'est le signe des poissons qui est en train de se retirer pour pouvoir renaître, tu vois. C'est Vénus qui meurt pour faire place au soleil vivant, vivifiant. Vivifiant. Ça va ensemble. Ah tiens donc, non j'ai pas dit... oui ça va ensemble si jamais il est ascendant dans ce cas Verseau. Ouais, parce que l'ascendant c'est la première maison, donc c'est tes centres d'intérêt, d'intérêt personnel. Les personnes, les endroits, les sujets, peu importe, que tu connais personnellement et qui vont façonner ta personnalité, ta personne, tu vois, ta personne à toi. Tu vois ça. Après, ça dépend du Verseau, il n'y a rien. Je n'ai pas rencontré beaucoup. Enfin, si, j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer des enfants qui étaient Verseau ou des enfants qui avaient un soleil dans la maison 11. Souvent des gens hors du commun, c'est juste impressionnant et qui ont besoin absolument que leurs parents soient au courant de leur énergie. Donc sois au courant que vous avez quelqu'un d'exception, j'ai envie de dire, chez vous.
Et vous avez intérêt à lui faire connaître, en fait, sa propre individualité. Et pour la connaître, justement, il ne faudra pas, en fait, lésiner sur le fait qu'il aille en colonie de... Aujourd'hui, c'est devenu bizarre, voilà. C'est l'ambiance d'Uranus, bordel, c'est chiant. Mais bref, voilà, qu'il puisse aller à l'école, rencontrer d'autres personnes, rencontrer d'autres étrangers, histoire qu'ils puissent se connaître un peu mieux, tu vois. Ça, c'est des gens qui ont un soleil dans la maison 11. Mais arrête de lui souffler dessus, bordel. Il vient ouais, en même temps, il est sur ton territoire. Ouais, voilà, il est sur ton périmètre. Ah, mon gars, tu te démerdes. Vous démerdons de vous. Je vais pas... J'ai rien à voir à faire avec vos trucs de chat, là. On se roule en pro. Oui, mais écoute, c'est pas... Voilà. T'as vu que les chats... Les chats, ils sont trop territoriaux, c'est un bordel. On dirait que c'est ma table, Guts. Guts, c'est ma table. C'est ma table, wesh. Pourquoi tu... Genre, on dirait c'est toi qui l'as payé et puis qu'il y a un étranger qui est monté dessus. N'importe quoi. Ouais, mais vas-y, calme-toi, toi aussi. N'importe quoi. Vraiment, ces animaux sont d'une arrogance une arrogance bestiale. Enfin, bref, c'est pas un enfant, c'est mon mec, le Verseau. Il est assis dans le canapé. Écoute, avec un petit Canada Dry. Ou un Heineken. En tout cas, il est bien. Ne va pas le déranger. Ok? Femme. Ah, écoute, les Verseaux, ils sont très fermes hein, quand même au niveau relationnel. Attention, faut pas les voir comme ça, ils sont très très fermes. Non, c'est comme ça et pas autrement. Depuis le départ, depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de changement? Je suis le changement. Dans ta vie, d'ailleurs. Ouais, il y a un petit truc, tu vois. Après, ils sont dans leur opposé lion aussi, parfois. Alors, c'est trop marrant de les voir comme ça. Tu sais, quand ils font du drame et tout ça. T'as l'impression de voir le lion rugissant. Sois gentil avec lui, quand même. C'est des gens... Même quand ils dégustent, ça se voit pas. Ah, parce qu'ils sont dans le détachement. Non, j'ai vécu une expérience, c'est tout. Mon esprit, ma psyché, ma mentalité, ok, mon chakra coronal bien vissé, était en train de vivre une certaine expérience. Et j'étais retiré complètement. Je me suis déconnecté de ce que je vivais. Ah bah, si jamais je mettais des émotions, nanana, à quoi bon, quoi? C'est là que je regarde la Vierge. Ouais, ça commence par un V. Bravo d'avoir fait cette... bravo. Mais c'est une victoire pour nous, quelque part, tu vois. De ne pas mettre nos émotions, etc. Oh, la Vierge, elle met des émotions quand même. Non, elle met du stress. Elle met du... vas-y, on va s'interroger un peu plus sur ce genre de... Mais bon, ok, bon, parce qu'à la table ronde, ils ont des conversations parfois... même moi, je les regarde, je fais purée, mais... Vous sortez d'où, les mecs? Ouais, je préfère, tu vois. C'est dur de jouer au con, attention. Faut avoir un certain talent. On passe trop vite. Putain, mais fous-lui la paix, mince. Partout où il va aller, tu vas lui dire que t'es chez toi. Enfin, qu'il est chez toi. Ils sont chiants, là, quand même, tu vois. C'est vrai que moi, j'expand mon périmètre comme ça aussi, parfois. Dès que j'entends quelqu'un parler, en fait, de science, surtout de spiritualité, oh, je kiffe. J'ai l'impression d'être chez moi, sauf quand je vois, en fait, que c'est juste un parasite qui neutralise cela. En plus, ça rend pas service à ces gens ici-bas. Là, je me dis, non, quand même, tu fais ça pourquoi, toi? Non, mais est-ce que ça sert au moins les gens autour de toi? T'es chiant, putain de merde. C'est quoi, tu veux gérer des schnecks, c'est ça? Mais il y a que des gens qui sont bas, ok? Que tu vas rencontrer. Des gens vers lesquels tu pourrais prendre un certain avantage, enfoiré. Bon, ouais, parce que je vais trop loin, moi, pendant ma réflexion. Forcément, tu vas attirer des gens, c'est un peu des cassos dans la tête, tu vois, dans le crâne. Des gens, ils sont un peu solos. Ils ont besoin de personnes, tu vois, qui les fassent sortir de leur solitude, pour pouvoir s'exprimer, tu vois. Qui va leur dire sur quoi, en fait, il faudrait s'exprimer, par exemple. T'as Mercure en quoi? Dans quelle maison? Voilà, c'est là-dessus, en fait, que tu vas pouvoir penser et communiquer tes affaires, ok? C'est comme ça que tu réfléchis aussi. Dans quel signe? D'accord, ok. Tu vois, c'est... Bonsoir, Niki Sampai. Pourquoi je dis Sampai? Parce que j'ai lu le 5 et le 9 team, tu vois. Je sais pas, c'est Sampai qui est sorti comme ça. Sampai. Comment vas-tu, Niki? 59 team. Tofi. C'est Tofi, c'est ça? C'est comme ça que ça se lit, en fait, j'espère. J'aime bien vous lire.
J'ai des dans tous les sens du terme, il n'y a pas de problème. Ah, j'adore vous lire, il n'y a rien du tout. Encore 2 fois plus ces derniers temps, depuis que je me suis réconcilié avec Skynet. Mais j'ai quand même, tu vois, un certain détachement avec ça. Parce que je me dis quand même, il y a des gens, ils trichent beaucoup avec ça. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Déjà, à la base, c'est comme si tu n'avais aucune créativité et tu te servais en fait d'application IA pour te montrer sous un jour bizarre. Voilà. Pour qu'on puisse dire de toi d'ailleurs que tu es quelqu'un de bizarre. Et comme il y a Pluton qui est en Verseau, il y a des gens qui aiment bien être appelés des aliens, tu vois. Et comme ça rétro, bah pour moi en fait c'est juste une rediff. Je connais cette escroquerie-là. Ouais, il t'a dit ça, ensuite après il a dit... Ouais, voilà, ok. Quand il est dans ses lives, il s'énerve fortement. Quand on vient lui poser une question, est-ce qu'il s'énerve? Est-ce qu'il répond ou est-ce qu'il s'énerve? Est-ce qu'il sent en fait qu'il est toujours testé, avant d'être détestable? D'accord, mais c'est bon. Ouais, c'est une rétrograde, je connais. Ouais, bien sûr. Moi, je vais bien, mais je suis du 76. Hein, 76. Je caricature, ok. Y a rien. Du 76, oh, il fait bon là-bas. Je pense, je crois, j'espère. Après, le soleil, c'est toi là-bas, je veux dire. Ok. Partout où tu vas, tu éclaires les gens, bien sûr. Bien sûr. De ton aura, de cette énergie au fond de toi qui émane comme ça. Hein. Tel Atumra a fait émaner son énergie comme ça à la face de l'imaginatis mentis. Tu vois. Ce qui a créé un monde. Plein de petits gens, petites personnes comme ça qui ont regardé dans la même direction et se sont tous concentrés dessus et bingo. Voilà. Alors, plein de démons aussi quelque part. Bah oui, c'est noir de monde. Hein. Mais bon, t'as neutralisé tout ça et tu... Voilà. Grâce à vos pouvoirs réunis, me voici. Captain Nikki, Captain Nikki. Donc, les gens sont avides de destruction, mais c'est une dinguerie ce que tu dis. Et surtout, au moment où tu le dis, qu'est-ce qui se passe, 70 WD 33? J'ai commencé en français, j'ai fini en anglais. C'est marrant. Mais il se passe quoi? Tu nous dis, hein? Comme ça, on fait une descente sur eux, là, comme ça. Ok? En plus, j'ai fait le plein d'ail, là, dernièrement. Ouais, j'ai fait le plein d'ail. De l'ail. Ouais, pour faire fuir ceux qui se pensent être les premiers. Ben, moi, j'ai plein de seconds, là, comme ça. Pour leur prouver que non, tu ne seras toujours que le second, tant que je serai dans le métier. T'as la ref? Ça va, les gens. Coucou, comment vas-tu, Queen Locks Academy? Oh, merci. Mais je vais pas rester longtemps. Il faudrait quand même que je vous prépare, en fait, un petit live, là, vite fait, sur... enfin, vite fait. En même temps, je regarde le nombre de pages que ça peut me sortir. Je me dis, non, il faut que je réduise le bail, l'air de rien. Quoi qu'en même temps, il faudrait que je fasse un petit tableau. Ouais. Ah, c'est pas mal, ça. J'ai vu, ouais, ça génère des images et tout. Avec marqué tes énergies, tu vois, et ce qui peut se passer pour toi, ce qu'il y a in the sky, tu vois. Et dans la maison où ça va tomber, donc l'influence que ça va donner aussi. Faire attention avec ça aussi. Il faut faire très attention. Alors, c'est perturbant, je peux pas lire ces expressions. Ça veut dire quoi, ça? Là, tu lis mon expression? Bonsoir. Moi, ouais, on dirait un rire de manga. Moi. Ah non, c'était moi de Lego. Ah oui, d'accord, moi, je. Mon jus dans le jeu. Que je viens juter comme ça, là, à Tomra Style. Ah, ils sont dégueulasses, en vrai. En plus, ils sont dans le drame, hein. Tu lui as fait honte. Et les lions, tu lui as fait honte. Devant tout le monde, en plus. Devant son public. Oh là, comment tu vas ramasser. Dès la voiture, tu sens déjà, Laura, le feu d'artifice qui se passe dans la voiture. Le drame et tout. Fait, comment t'as pu me faire honte comme ça devant tout le monde? Je mais tu t'en es bien tiré quand même. T'as réussi à faire des pirouettes. Les gens, ils en ont même rigolé. Ils ont fait, oh, quand même, il est trop fort. Oh, quel talent. Oh, vraiment. Ah, lui, on peut pas le déstabiliser. Et on peut pas le déstabiliser. Il est toujours, tu vois, dans la performance, dans le voilà, tu vois, on fait le show. This is a man world, tu vois. Vous avez frappé votre femme quand même. This is a man world. Et tu vois, l'interview de Jess Brown. C'est du lion dans toute sa splendeur. Excusez-moi. Excusez-moi du peu. Du peu. Okay.
Mais t'inquiète pas que quand tu vas dans la voiture, là, ok? Ok? Il t'a vu danser avec quelqu'un d'autre. Non, tu le trouvais brillant. Pourquoi t'es parti aller essuyer ton corps avec cette personne? Tu me fais ça à moi? Qui est tant fait pour toi? À moi! Oui, il se transforme en Osborne comme ça dans la voiture. Feu d'artifice, ça pète dans tous les coins et tout. Allez, ton hôte de cérémonie. Vierge pour te servir. Avec beaucoup de légèreté dans sa personnalité, car ascendant Sagittaire. Oui, monsieur. Ok. Et une lune en lion, donc ça résonne, c'est l'élément feu avec l'élément feu. On a à la fois dans la lune, dans ses ressentis, dans ses réactions, sa manière de réagir, flamboyante, et son ascendant Sagittaire. Ok. Que ça plaise ou pas, ça va le faire. Salutations à toi, Laïti. Oh, d'ailleurs, moi non, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille lire quand même le. Non, parce qu'il m'a choqué. C'est lui qui m'a inspiré, même carrément, à démarrer ce live atypique. Non, Haïti. Non, Haïti. Pourquoi j'ai dit Haïti? Mais non, c'est l'Haïti. Mais nous là. Haïti, dans la steppe là, avec Yemaya. Yemaya, eh. C'est Yemaya, c'est. Ouais, j'aime bien cette divinité. Entité des eaux. C'est bien parce que in the sky, on a le signe du cancer, très concerné par tes émotions. Très concerné. Et pour ça, je me suis mis en bleu comme ça, aussi quelque part. Quelque part. Ça fait penser à l'eau. La couleur de l'éther. Les informations subtiles détenues dans les airs, qui, lorsqu'elles se cumulent quelque part, ok, se concentrent et se cumulent. Donc il dit cumulation, dit fixe. Après, à force comme ça, pouvoir comme ça aussi, ça a l'avantage de certaines personnes, tu vois, qui cherchent à faire en sorte de donner naissance, que vous donniez naissance. Souvent quand tu fais ta féministe comme ça, oh, moi je suis fière d'être une femme forte. Parce que si jamais t'as un enfant et que c'est un garçon, après on comprend. Et d'ailleurs des enfoirés, ils ont fait des enfoirés. Oh, d'ailleurs ils ont fait une association comme ça. Ils l'ont volé à Coluche. Ils ont volé ça à Coluche, tu vois. Bande de pérophiles. Il y en a un qui s'est fait choper. C'était un grand pratiquant du V. Souvent, ils sévissent dans la maison 5, la maison des artistes. On parle de Brel. Bon, quelque part, qu'est-ce qu'on sent Brel? C'est pas mal ça, qu'est-ce qu'on sent Brel de Brel? Y a-t-il des signes plus spirituels que les autres? Non, sont tous spirituels à leur manière, mais plus... Ils le sont tous en fait différemment, mais si jamais en fait tu voulais absolument avoir, mais non, pourquoi tout se passait bien les gens, pourquoi, parce qu'on va dans mon domaine, c'est ça, domaine expansion, tu vois, et tout ça, tu vois. Et là d'un seul coup, il va parler d'astrologie, il faut l'empêcher. Je vous vois derrière votre écran, c'est un péché. Mais bref, si jamais tu veux parler, donc je disais, des signes les plus spirituels, moi je suis trinitaire quelque part. Quelque part, fréquence, vibration, énergie, ça commence par 3 aussi. Ça, 2, 3, tu vois. Bah, tu vas voir le cancer. Oh, merci. Est-ce que tu le vois? 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 À quel point ils sont concernés? Est-ce que vous le voyez ou pas? Vous le voyez ou pas? Vous voyez ou pas? Attends, bougez pas de là. Surtout toi aussi, bouge pas de là. J'ai quelque chose pour toi, enfoiré. Tu crois que t'allais t'en tirer comme ça? Ça va.
J'aime faire des rocas comme ça sur vous. Voyez-vous? Ça vient... juste parce que la fenêtre est ouverte, d'un seul coup, ça vient squatter. Bien sûr que tu termines dans le vortex. Direct. Ah ouais, tout de suite. Moi, je te noie dedans, moi, tout de suite. Ah, écoute, voilà, vierge, dans... Bah ouais, il faut... Voilà, les nuisibles et tout ça, hein, il faut... Donc, essayage de dire. Bibidi babidi bibidi babidi bibidi babidi bibidi, c'est moi, monsieur Bobert. Alors donc, on parlait des signes les plus spirituels, c'est ça. Les signes les plus spirituels. On va parler du poisson, forcément, c'est lui qui est à l'honneur dans la Lune en ce moment. Gouverné par Jupiter. Jupiter. En co-gouvernance Neptune. On ne peut pas faire mieux dans la spiritualité. Non. Avec Vénus en exaltation. L'amour pour la connexion, élément obligé. On va parler du Sagittaire aussi. Élément feu. Qui aime s'extérioriser. Tu vois, il aime partir à l'adventure. Adventure. Et bien entendu, on va parler du Cancer. Qui sait se protéger émotionnellement. Avec sa grosse pince comme ça, c'est toujours sa faute. C'est pas ma faute. Si, c'est ta faute. Avec ta grosse pince comme ça qui est pointée sur toi. Ouais, écoute, on a fait l'école, tu vois, en Martinique. Il y avait des vieux. Je me rappelle à l'école de Petit-Bourg, si t'inquiète. Enfin, nous là, à Pagnaï, hein. C'est notre 665, t'inquiète de là-bas, tu vois. Mais il y avait voilà, des professeurs qui venaient, des anciens, des vieux, et ils venaient nous parler des marécages des Antilles, de la mangrove, de ce genre de choses, là, tu vois. Des fruits aussi qu'il y avait dans la nature. Des choses qui étaient comestibles et d'autres qui ne l'étaient point. Et donc on disait, Cancer, le point en commun qu'il y a entre Cancer, Poisson, Sagittaire. Qui est-ce? Jupiter. Qui te fait ressentir certaines choses. Qui te les fait expérimenter de l'intérieur. Oh, il n'y a pas mieux qu'un poisson pour te dire à quel point il y a de l'or qui dort dans ton intérieur. Tiens, élément obligé, très très yin. Tiens, très très yin. Sagittaire. J'ai fait ça comme vous. Ça a ripé, tranquille, il n'y a rien. Sagittaire, qui cherche l'or à l'extérieur. Je veux dire. Un vrai matador. Voilà, tu vois, lui, il le cherche à l'intérieur, le poisson. Et à l'intérieur, c'est infini. C'est pour ça que... Oh, c'est... Waouh, merci. C'est l'univers. Il se met en expansion. Je suis poisson. Enchanté, poisson. Tu fais partie des signes les plus spirituels qui existent. Cela va de soi. Quand c'est ton élément haut. C'est le monde du yin, de l'invisible. À cause de ce qui te gouverne aussi. Jupiter, pour commencer. Ouais. Beaucoup de chance, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de compréhension aussi de tes expériences et de celles des autres à qui tu te connectes. Tu vois. Et Neptune, qui te fait voir d'ailleurs avec Vénus qui est en exaltation chez toi, les valeurs, l'estime de soi, l'amour surtout, qui adore mourir chez toi quelque part. Mais voilà, tu vois, cette combinaison-là, ça te rend très spirit quelque part. Et puis tu viens de la maison 12 qui finit le cercle zodiacal. Le cercle zodiacal. Le 12e signe. 1 plus 2. C'est l'individu qui sait se connecter quelque part. La dualité, etc. Et qui sait voir surtout le bon côté chez chaque personne. Fait, oui, mais c'est un vampire. Parce que moi, je suis vierge, je suis ton opposé quelque part. Donc je fais, mais c'est un vampire. Tout le temps collé à ton cul comme une sangsue. Il fait, mais non, je t'assure. Tu te stresses pour rien. Il voulait juste me retirer quelque chose. Toi, tu vois toujours le bon côté, quoi, quelque part. Mais je l'ai entendu, il se foutait de ta gueule carrément, il fait cette bouffonne. Je lui ai dit je l'aime, elle a dit waouh. Il te méprisait comme ça. Je fais, ouais, mais c'est pas mon problème. Parce que moi je l'aime. Amour sincère.
ça passe pas. Jamais, jamais de la vie. Parce que je vois comment on profite de toi. Donc je disais, tu cherches Dieu à l'intérieur, hein, et tu vois donc justement Dieu en chacun d'entre nous, hein, c'est ça? Après tout, il vit en chacun d'entre nous. Oh Vierge, tu le sais très bien. Tu lui as donné naissance à cette lumière. Tu l'as créée par Immaculée Conception. Immaculée, Immaculée Conception. Immaculée Conception. Immaculée le soleil. Conception. T'as déjà regardé le soleil en fait droit dans les yeux? Ok? Tu peux t'aveugler, il peut t'aveugler longtemps après. Donc je disais, mais toi poisson, bon bref, parce que t'as un point en commun, c'est avec le lion, c'est Neptune, sauf que lui, Neptune, elle adore crever chez le lion. Toi, c'est Vénus qui aime mourir chez toi. L'amour toujours, c'est pour ça que vous êtes souvent namastériens. Donc je disais pour le Sagittaire, ok, gouverné lui-même aussi par Jupiter. Un Jupiter qui adore partir à l'aventure, qui adore sexe aussi, térioriser. Ouais, parce que c'est sur Terre. Et il adore son corps de Terre aussi, quelque part. Parce qu'avec lui, on peut expérimenter plein de choses. C'est stylé, on peut partir, on peut gambader. Bon, après, 2 jambes, c'est pas facile quand même. Ouais, parce que lui, il vient d'un endroit où il en a 4, 5, 6, même s'il le faut. Tu vois, Sagittaire, quoi. Il faut ce qu'il faut. Ce sera jamais trop. Jamais sérieux. Ouais, Sagittaire, ils ont un petit côté, tu vois, un peu. Ouais, on rigolus, rigolus. Mais tu sais que tu passes pour un bouffon comme ça, t'es chiant en vrai. T'es appréciable quand même. T'es moins chiant qu'un lion, par exemple. Ouais, Sagittaire, ouais, c'est moins lourd. Un lion, ça peut être très lourd parce que c'est un feu qui est fixé. Alors que le Sagittaire, c'est un feu qui sait se connecter. C'est le lac de la GN, tu vois. Il n'a aucune gêne à venir t'expliquer certaines choses qu'il a expérimentées lui-même. Vois-tu. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont l'air un peu têtus, ils savent pas trop ce que... Toi, t'as expérimenté quoi? Je m'en fous de ce que t'as expérimenté. Moi, j'ai expérimenté des trucs, ok? Tu sais pas de quoi tu parles. Ouais, les Sagittaires, ils peuvent être très... attention, ils peuvent être fermes aussi. Ce n'est pas pour déplaire à certaines personnes. Bref, donc, le Cancer qui a Jupiter qui exalte chez lui. Jupiter adore mourir chez lui. Ah bah oui, quand même. Devient le verbe qui va se faire cher plus tard. Parce que quand même, là où est la meilleure des expériences jupitériennes, c'est la famille. On est très concerné par eux, tu vois. On est très lié à eux aussi. Ne serait-ce que génétiquement. N'est-ce pas, Verseau? Compréhension avec Verseau et Cancer. Mais bref, parce que quand on parle d'ADN, on parle de sang, on parle d'individus, on te dit les ancêtres qui parlent, ou bien c'est dans son sang, ouais, ça c'est le sang qui parle. On parle de quoi? On parle de celui qui a chopé la fève. On parle du Verseau. Celui qui vient verser l'eau dans l'aquarium. D'ailleurs, son nom en anglais c'est Aquarius. C'est pas pour rien. Excusez-moi du peu. Oui, on est très scientifique avec ça. La lune était en Verseau dernièrement. Mais dans le poisson. N'est-ce pas? Et donc disais-je, voilà, si jamais tu devais... Nessus spirit, ouais, c'est ces 3 énergumènes, forcément. Enfin, forcément. Et il y a des autres aussi, il n'y a rien. Hein. Le bélier, il est spirituel à sa façon aussi. Ah, oh là là, le bélier. Très naturel. Très nature. Très... pas forcément... Pas forcément doux, tu vois, même s'il est sorti de la mer, tu vois. Mais doux. Mais très nature. Il s'en fout de tes médoux, lui, il n'en a rien à battre. Par contre, il est très net cher. Il est très sur la nature, tu vois. La nature première. La nature primordiale. Primordiale. D'accord? C'est le prums. C'est moi, j'étais dans le premier. C'est moi le signe du bélier. Ok? Donc retire-toi du chemin parce que je vais tout défoncer. Ouais, bon, après, ils sont très, voilà, tu vois, justement, très nature. Tu mens. Et c'est un enfant bélier, regarde comme ça fait. Tu mens. Oh, il t'a grillé, t'as pointé du... Il a percé les lésions. Percer l'illusion comme ça. Bon, parfois, il se fait percer aussi, hein, faut pas croire. Ah ouais, écoute, bélier, je suis désolé, mais... Non, j'ai pas peur de toi, hein, c'est pas parce que je parle bien de toi, enfin de toi, que ça veut dire que j'ai peur et tout, non. Je suis un peu un daddy saturnien, bien saturné, qui voit toute la potentialité du bélier.
Et son côté impétueux, son côté impatient, très impatient. Bonsoir, mais j'allais me retirer dans dans mon manoir. Bonsoir, miel, un taraxo. Miel taraxo. Taraxo. Non, je ne vais pas me remettre à lire les énergies à travers vos blazes, ça va, bon, quoi. Je préfère la pluie et l'orage, c'est plus fort. De viking, enfin, il faut le prendre, ouais, il faut bien le prendre l'air de rien, parce que bon, c'est les colons, ils veulent te, tu vois. Le Gaulois, non, Inca, voilà, Maya, l'abeille, voilà, on butine ça, nous. Toi, tu viens avec tes histoires de Gaulle. Mais je m'en fous, moi, la Seconde Guerre mondiale, elle est dépassée maintenant. T'as plus besoin, en fait, t'as plus besoin de venir nous mettre la disquette pour qu'on soit, en fait, on fasse partie d'une réserve. Quand même, c'est l'un des départements françois, tu vois, qui n'est pas traité comme un département françois. Je sais pas, si jamais il y a des coupures d'eau, tu vois, dans un département, ça va se savoir. Honte sur toi, tu vois, toi qui présides ce pays, honte sur toi. Par contre, bizarrement, Martinique, Guadeloupe, c'est des départements de France, ils ont encore des problèmes d'eau. C'est intéressant ça. C'est très, je trouve ça intéressant quand même. Je trouve ça intéressant. Si jamais par exemple on avait pollué la terre, tu vois, dans des départements de France, je pense que ça se saurait quelque part. Je pense que ça ferait du bruit. Et que beaucoup de gens, la France, seraient concernés. Mais bon, c'est bien pour prouver aussi que bon, il y a des Français comme ça, et des Français comme ça, des. Ok, il faut pas se. On vous connaît, on vous connaît, on vous connaît. C'est bien, c'est bien. Et Sargas, c'est comment? Ah, mais écoutez, voilà. Mais puisqu'on est des Français comme ça, donnez-nous notre indépendance. Qu'on puisse se donner un blase directement, non? Là, par contre, là, ça rigole. Quand même, vous nous valez des milliards, ok, par année. Vous êtes très très proche, en fait, du nouveau continent. Parce que vous êtes détaché de ça quelque part. Mais bon, avec Napoléon, Mississippi, conneries comme. Ouais, on a fait quelques contrats et puis on a réussi à avoir ces terrains-là. Ah, vous croyez que c'était faux? Ah, vous croyez que ça, vous? Oh. On a formé déjà une ancienne colonie qui viendra vous mettre la disquette quelques années plus tard en disant que vous êtes des descendants de là-bas. Ça va être beau. On va vous retirer votre identité. Et ceux à qui on a retiré l'identité même, ils vont venir vous dire que vous venez de chez eux. Et vous avez intérêt à respecter. C'est les anciens quand même. Les francs-maçons ont validé. Donc vous allez valider de gré. Ou vous êtes des mauvais grains sinon qu'il faudrait expulser. Mais après, pour aller où? Parce que moi, parfois, j'envie un peu les Maghrébins, tu vois. Tu sais, les mecs, genre, moi, j'ai une double nationalité. Non, non, il fait, ah ouais, bah, puisque c'est comme ça, foutez la merde ici, on vous retirera la nationalité françoise. Vous pouvez faire ça? Mais moi, je suis des Antilles, je suis des Antilles. Ouais, mais bon, c'est un département françois, donc voilà. Par contre, si vous voulez, vous avez le Bénin qui offre des papiers comme ça, voilà. Parce que c'est des gens qui sont très sur les papiers, ils ont des problèmes de papier. Ils ont beaucoup d'arbres chez eux, ils ont des... Ouais, énormément de problèmes de papier. Mais vous pouvez toujours prendre leur nationalité et pouvoir jouir, en gros, de leurs droits. Bien sûr, nous allons vous retirer les nôtres. Et là, d'un seul coup. Ah, on va aller voir ceux qui étaient. Oh, moi, non, je suis pas français. Non, je ne viens pas de France, je viens d'Afrique. C'est les Mama Africa. Attention, là, il y a des secousses, là, quelque part. C'est bon, on va prendre ta nouvelle identité au Bénin. Distribue des papiers, des passeports. Qu'est-ce qui se passe? Là, d'un seul coup, on t'entend plus du tout sur les réseaux. T'es plus ce mec hardcore. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, parce que quand même, là, c'est mes fois, voilà, j'ai besoin de changer de lunettes, là, j'ai besoin de... Ah! En fait, t'étais fake depuis le départ. D'accord. Bon. Enfin, quelqu'un qui est conscient de ça, il est appelé un traître là-bas, tu vois. Comme moi, moi, je suis le meilleur des traîtres pour eux, un truc de fou. Voilà. Par contre, ça va, parce qu'eux, ils portent encore des boubous, tu vois. Ils font beaucoup de bruit, il faut libérer Il faut libérer, en fait, un pays. Un continent, même pas un pays encore, parce que le continent africain, quand même, il y a beaucoup de pays dedans.
Il y a beaucoup de pays dedans. Et dans les pays même, il y a plein de tribus, de dialectes différents. Oh shit! Il va falloir qu'on... Les 144 000, t'auras pas le... Ouais, je comprends le puzzle, je comprends. Mais il n'y aura pas le compte des 100... Non, il y aura... tu vas pas réunir le compte, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Il n'y aura pas le compte. En plus, tu sais, comme le soleil il tape très très fort, on a des grosses lèvres et tout et tout. Parfois, on a un peu ralenti aussi, tu vois. Après avoir mangé tout un champ de canne, bouffé des mangos, des pommes d'eau, et tu vois. Bah, parfois, on aime bien chiller, tu vois, à Max Style et tout et tout. Ouais, c'est pas réellement une caricature quelque part, tu vois, mais il faut savoir rester concentré quand même, tu vois. Il se passe des choses. Et on voit ces choses. Et on est très concentré. Surtout quand on a les yeux rivés sur le ciel. On voit les choses arriver. J'ai peut-être trop loin. Mais hey, Tigodada, Mada, Mohamed, quelque part, tu vois. Mais pour moi, c'est juste, voilà, c'est comme la terre où je suis, tu vois. Bon, bah, parce que j'ai pas de pouvoir sur le rituel qui a été fait. Se lever à 6 h du matin, 6 h du matin pour aller travailler. Et après, je peux toujours essayer de me faire mon boulot, mais bon, souvent, c'est des gens qui me ressemblent qui vont essayer de me freiner. Voilà, qui vont me faire des puzzles et des conneries comme ça. Après, c'est ça un peu normal. Pour ça, l'air de rien, tu vois, les colons même, ils ont pas ce feu. C'est chiant quand même avec ça. Ça va. Même avec le ton de l'humour et tout, de la bouffonnerie du bon enfant, tu vois, des éclats de rire, des chants, des rires joyeux et tout ça. Non, vous n'arrivez pas à être dans la joie, hein, c'est ça. Parce qu'il expose trop le sauce, salaud. C'est quoi? C'est moi? Ouais, mais c'est trop. T'es tout seul, on dirait que vous êtes nombreux. Mais ça, c'est toi. Non, c'est toi. Je vois le chétan sortir de toi, en tout cas. On peut, pendant des heures comme ça. Eh, moi, King Bilali, pendant des heures comme ça sur toi. Avec toujours le petit côté science, le petit côté... On va leur placer 2, 3, ok? Comme ça, quand là, il vérifie... Oh! Attends, il a dit un truc quand même... C'est sale quand même. C'est profond. Ouais, il a dit qu'il a quoi? Il a des alignements dans la maison, des profondeurs. Ça pique quand même. Hein. Mais maintenant que j'ai entendu, en fait, ça peut plus me quitter. C'est comme un venin qu'il vient de distiller comme ça, tu vois. Propager dans notre 666 thème. Je sais que t'aimes. Donc, tu vois, c'est... Ouais, je vais arrêter. Oh là là. Bon, les gens, ciao, plus jusqu'à la prochaine vidéo. Je sais pas ce qui se passe là, mais laisse-moi prendre au moins